Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivo. Ensemble, nous allons smartiver et on se retrouve aujourd'hui avec la prise en main du Doogie X95, un smartphone d'entrée de gamme donc proposé par Doogie à un tarif franchement attractif. On pourra le retrouver aux alentours de 50 euros en Chine et à partir de 69 euros chez nous environ via ces discounts pour ne citer que Amazon ou encore du commerce. En Chine, on a même pu le trouver il y a quelques jours à peine 45 euros. On était à 46 euros et des centimes. Un smartphone low cost, donc on est bien d'accord, mais qui a quand même des petits avantages, des petits points sympathiques, et on va y revenir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour ceux qui découvriraient la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et à parler de moi à votre grand-mère ou à votre hamster, peu importe, tant qu'il s'inscrit lui aussi. Allez, bah écoutez, c'est pas mal, on va commencer tout ça. Donc le Doogie X95, il est juste devant moi, il est ici. Un smartphone donc en 2 Go de RAM, 16 Go de stockage que vous pourrez venir étendre via une micro SD. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un petit format water display, des petits mentons, voilà, donc on verra, donc on le voit, hein, donc la caméra qui est donc ici, on retrouvera le haut-parleur juste au-dessus, des bordures, ouais, bon bah des bordures quoi, au-dessus, sur les côtés, puis en dessous, un petit menton, la férisette, il écoute tout sur le menton, oui, enfin voilà, donc un design pas dégoûtant, mais pas un design franchement allégé en termes de bordure. Néanmoins, je vous rappelle quand même le tarif, on est à 45 euros en Chine et 60 euros en France, 70. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on n'avait rien à ces tarifs-là, je vous le dis. Donc on est quand même sur un smartphone qui est quand même ultra compétitif en termes de tarifs. Vous pétez votre téléphone, vous allez à l'électrodépôt, à 46 euros, vous n'avez pas ça. Pas du tout, non. Allez, sur ce côté-ci, on retrouvera donc le volume plus et moins. Ah, on le voit, regardez, plus et moins. Plus, moins, voilà. Au-dessus, on retrouvera donc la prise jack. En dessous, on retrouvera la connectique en micro USB. Bah oui, c'est pas du type C, hein. Je vous rappelle le prix, 46 euros. On retrouvera deux sorties haut-parleurs, mais il n'y en aura bien sûr qu'une. Ici, on retrouvera le bouton Power et le tiroir SIM, où vous pourrez venir loger deux SIM ou une SIM, une carte SD. À l'arrière du smartphone, eh bien, il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Ça sera uniquement de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller, ou alors le bon vieux schéma, le bon vieux code PIN, voilà, qui vous permettra de venir donc déverrouiller votre smartphone. Trois caméras à l'arrière, donc du 13 mégapixels, du 2 et du 2. Voilà, ce sont trois réelles caméras, ce n'est pas du fake, il y a bien trois caméras. On retrouvera donc logotisé Doogie, on verra que ça prend énormément les traces de doigts par contre, on va passer un petit coup dessus, mais vous allez voir que même avec les mains lavées, eh bien ça marque. Voilà, c'est un peu mieux, elles ont disparu, ouais, elles ont été débeurées. On retrouvera en bas désigné par Doogie in Spain, donc je vous le passe, hein, ça veut dire désigné par Doogie en Espagne, et ouais, CE, AC, le logo poubelle, tout ce que je déteste retrouver à l'arrière d'un smartphone, eh bien, eux, ils nous ont tout casé. Donc ça, franchement, ils auraient pu le dégager, ça sert à rien. À l'arrière, bien sûr, c'est du plastique, mais du plastique de bonne facture. Le smartphone est plutôt léger, on est sur un poids de 189 grammes, donc franchement, ça passe. On est sur une dalle de 6,52 pouces en HD+. Là encore, franchement, ça va. C'est un quad-core et c'est un MT6737 en médiathèque. Bien sûr, je ne vous cache pas que c'est un processeur vieillissant d'entrée de gamme, de chez entrée de gamme, hein. On va pas se leurrer. Mais je vous rappelle encore une fois le prix, 46 euros. Voilà. On pourra espérer un score à peu près de 40 000 points sur Antutu, on y reviendra sur le test. Une batterie de 4350 mAh qui sera accessible, vous pouvez y avoir accès parce que la partie là, elle peut sauter, là, l'arrière, ce qui vous permet d'accéder à la batterie et aux caméras. Voilà. Donc si vous aimez réparer, eh bien c'est possible. Et puis voilà, et puis une petite caméra selfie là-haut. Bah voilà, c'est pas mal tout ça, on a fait un peu le tour. En termes de fréquence, et bien en termes de fréquence, on n'est pas full band. Par contre, je crois qu'il en manque. Je les ai pas notés, mais je suis en train de les chercher.
il n'y a pas la B28. Voilà, c'est la seule qui manque, pas de B28, mais il y a de la B20. Donc, hein, bon, c'est plutôt pas mal. Donc, il en manquera que une. Voilà, Bluetooth 4.2, la Wi-Fi, ouais, bon, bah voilà, quoi, tout ça. Ok, bon, bah écoutez, on va se lancer. Donc, c'est un smartphone que j'ai eu déjà en main un petit, voilà, il y a quelques jours. Donc, on fait le dépannage, mais sincèrement, le ressenti est plutôt bon. J'ai pas eu de lag. J'ai fait, bah, on peut le voir, du Prime Vidéo, et ça passe à l'aise, hein, sur une connexion Wi-Fi qui n'était pas extraordinaire. Pas de lag, pas de latence, il réagit tout de suite. Voilà, on aura quelques latences expérience utilisateur quand on a envie de basculer de quelques applis à quelques applis, mais on y reviendra plus longuement sur le test. Là, nous ne sommes que sur le déballage. Donc, nous allons nous faire, qu'est-ce qu'on va se faire? Une petite photo, voilà. Allez, on va se têter une petite photo. Il y a donc un autofocus, ma foi qui est réactif. Ouais, maintenant il faut te stabiliser, hein. Voilà, un petit bruit. Et alors, attention. Et alors, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça aurait pu être pire. J'aurais presque envie de dire que ça passe. Ouais, ça passe. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Moi, je suis plutôt étonné. Ouais, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Voilà, j'en avais fait quelques-unes en plus, on va y revenir. Hop, regardez, donc en pleine journée. Ben, franchement, c'était propre. Donc là, même dans les conditions moyennes, vous voyez, ça va. En journée, il fait de bonnes photos. Là, ouais, ça va aussi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. 46 €, hein, je vous rappelle le prix quand même, parce que venez pas me dire, oui, non, mais il y a mieux. Mais 46 €. On est d'accord, 46 €. Allez, musique libre de droit, histoire de voir ce qu'il vaut. Pareil, je suis en Wi-Fi connecté dans le garage et c'est un des... Il réagit bien, hein. Alors, pour rapport au Pro Trulli ou à d'autres téléphones qu'on a pu voir, clairement, les basses sont un petit peu noyées dans le lot, ça ressort pas de ouf. En attendant, pour regarder, on est bien d'accord, une série, ça fera le travail. Après, on n'est pas... Va te faire tringler. Mais bien sûr, je vais aller me faire tringler tout de suite. C'est gentil de me le dire. Ben voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vais aller me faire tringler. Un truc s'excite tout seul. Donc, je vous disais que en partie audio, c'est un peu noyé au premier abord. En attendant, pour avoir fait du Prime Vidéo avec, ça se laisse quand même entendre. Mais évidemment, si vous avez une oreille mélomane ou l'oreille absolue, vous allez clairement vous rendre compte qu'il a des faiblesses et des lacunes. Mais en attendant, pour 46 €, je le rappelle, pour regarder des vidéos YouTube ou Amazon Prime, la preuve, on vient de le faire, ça passera facilement. Et puis on a quand même une prise jack, on a, ouais, il y a quand même 3 caméras, la LED, voilà, on dispose un peu comme les mates là. Donc voilà, en plus vous aurez donc un film, pardon, posé d'usine, une coque dans la boîte, un chargeur en 5 volts 2 ampères. Donc voilà, ça sera pas de ouf, mais ça vous permettra de charger non plus votre portable plutôt rapidement, hein. Il ne faudra pas 4 jours, quoi, clairement. Donc c'est plutôt une bonne surprise, une fois encore. Ce Doogee X95, une bonne surprise si on le positionne voilà, en termes de tarifs, en termes de ce qu'il propose. On est à 46 € et je trouve que pour 46 €, Made in China, et en import, le prix est quand même très correct et les capacités du téléphone, elles aussi. Donc on va le tester plus longuement, on reviendra sur tout ça dans le test, mais au premier abord, c'est un téléphone que je pourrais vous conseiller en dépannage ou pour offrir à un enfant ou à une préado, histoire d'avoir un premier smartphone. Mais franchement, je suis plutôt bluffé pour ce que propose ce téléphone pour 46 balles. Ouais, franchement, c'est pas mal. Eh bien écoutez, allez, on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous
Et puis n'oubliez pas que je vous kiffe, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, test hightech 72 sur la page Facebook, et puis test-du-bas height-du-bas tech-du-bas 72 sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Et puis pour tous ceux qui veulent faire des call-off, pareil, n'hésitez pas, demandez-moi l'idée ou donnez-moi les vôtres. Et on se retrouve. Allez, prenez soin de vous d'ici là, ciao, bye bye.